Donc vous êtes un flic de terrain. Oui, je suis un flic de terrain depuis plusieurs années maintenant. Et là on est dans le Vieux-Nice. Oui. C'est un coin que vous fréquentez, j'imagine, souvent, parce que vous êtes à Nice en poste, Oui, par rapport notamment à vos fonctions actuelles. exactement. En brigade de police judiciaire et notamment en brigade des stupes. Parce que c'est vrai que là, un peu plus loin, là, il y a une trace de cannabis. Vous avez vu la feuille de cannabis sur le trottoir? Vous n'avez pas vu j'ai ça? vu, oui. C'est quand même étonnant, quoi. Ça veut dire quoi, ça, d'après vous, qui êtes un policier? Certainement qu'on peut en trouver dans le coin. C'est ça, je sais pas, j'ai pas enquêté là-dessus. Mais c'est quand même étonnant. Ça veut dire quand même qu'il y a une certaine liberté en la matière de communication, si j'ose dire, par rapport à la drogue. Communication, je sais pas, mais en tout cas, il y a une certaine liberté par rapport à la vente et à l'achat de drogue. Personnellement, nous, on ne travaille pas sur les petits réseaux comme ça, donc on laisse faire ça Voilà. à la sûreté départementale. Vous êtes mondialiste, si j'ose dire. Peut-être pas mondialiste, mais oui, ça nous Mais arrive. pas loin, puisqu'il y a... On est au moins national et parfois effectivement international. Il y a forcément quelque chose, un pays qui est touché à partir du moment où il y a des contacts, des réseaux. Et c'est des réseaux qui se connaissent entre eux. Oui, je pense que Hein? du moment où il y a beaucoup d'argent à se faire, les contacts se prennent assez facilement. Voilà, parce qu'il y a toujours un intermédiaire. Tout à fait. Au travers de réseaux, les gens connaissent Pierre qui connaît Paul et qui connaît de quoi se fournir, où se fournir. Et après, suivant l'offre et la demande, ils arrivent à prendre leur contact. D'accord. Votre livre, donc Chronique d'une vie de flic, vous pouvez nous le montrer à l'antenne, s'il vous plaît. Voilà. C'est vraiment, avec les photos, on voit que c'est du terrain. Hein, et que vous avez peut-être des comptes à régler avec... Alors non. Non, mais comptes à régler, quand je dis comptes à régler, c'est par rapport à l'opinion. Oui, voilà. Par rapport à l'opinion, c'est-à-dire que l'image qu'on se fait d'un policier, ce qu'on voit à la télévision, dans certaines émissions dites d'information, Exactement. qui parfois sont plus près de la télé-réalité que de l'information. Voilà, Ça, c'est mon point de vue. Les médias ont tendance à surévaluer, surévaluer, surmédiatiser. Surjouer, on pourrait dire. Surmédiatiser certains services. Alors, ces services ont tout à fait lieu d'être, hein, heureusement qu'ils sont là d'ailleurs. Mais quand on voit ça aux médias, on a tendance à tout de suite revoir le GIPN, le GIGN pour les gendarmes, le RAID, avec des interventions qui sont spectaculaires, on peut le dire. Moi, j'ai voulu un petit peu remettre les choses à leur place et parler vraiment du flic de la rue, qui sort d'un an d'école, voire d'un an et demi, qui est jeté très souvent à 500 ou 1000 km de chez lui, et dans une ville qu'il ne connaît pas, avec des façons de travailler qu'il n'a pas encore appris, hein, puisque en école de police, on vous apprend la plupart du temps à faire un simple rapport d'intervention et puis à mettre un PV sur une voiture. Après, quand vous êtes jeté quelque part... Et confronté à la violence, surtout. Parce que le problème, c'est ce que j'ai vu, moi, que j'ai étudié un petit peu quand même comment travaillait aussi la police, c'est que les armes du voyou sont parfois plus puissantes que celles des policiers. Oui, très souvent. Et les moyens, disons, intellectuels ou plutôt les ordres donnés ne sont pas toujours à la hauteur du terrain. C'est-à-dire que souvent, vous n'avez pas l'autorisation de faire des choses que eux, les truands, ont. Que les truands prennent très facilement et de plus en plus facilement. Et c'est vrai que nous, on doit se contenter donc, pour la légitime défense, mais ça, on ne va pas en parler parce qu'on n'en sortirait pas. Oui. Mais pour la plupart du temps, c'est vrai que les collègues sont confrontés à beaucoup de violence. On a beaucoup de mal à répliquer à cette violence, hein, d'autant que très souvent quand ça se passe au cœur d'une cité, les collègues sont confrontés au nombre, avec la baisse des effectifs, etc. C'est vrai que maintenant les collègues sont très souvent confrontés au sous-nombre et c'est assez difficile à gérer de ce côté-là. Après, on a l'habitude, on a une façon de travailler qui heureusement est particulière et très bonne, mais ça reste compliqué. Oui, j'imagine.